Bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur les Petits Pédestres, épisode 3. Ouais, les fans en délire. Tout à fait. On espère en tout cas que vous hurlez chez vous. Nous sommes actuellement sous un drap pour cet enregistrement parce que je fais la guerre à l'écho. Voilà, donc on va voir si mon truc fonctionne. Donc Cédric a actuellement un drap sur la tête. Oui, oui, je me sens pas super bien. Un peu claustro sur les bords, mais allez. Donc voilà, c'est une tentative anti-écho aujourd'hui. Bon Cédric, de quoi on parle? On parle du meilleur art de tous les temps, celui qui combine tous les autres arts en même temps. Le plus beau, le plus grand, le plus majestueux, les jeux vidéo. Tout à fait. C'est vrai que je dis souvent que c'est le huitième art, personnellement. C'est pas le 8e art, c'est l'art tout court. C'est l'art tout court, carrément. Eh ouais, C'est l'art originel, quoi. bien évidemment, sans exagération. Tu veux quoi? Tu veux un jeu sur la BD, il y en a. Tu veux un jeu sur le théâtre, il y en a. Tu veux un jeu qui fait du cinéma, dans tous les jeux, il y en a. Alors, on précise que quand même, tu es dans le milieu, Bien sûr que je suis cher dans le ami. milieu. On peut même dire que je suis un expert. T'es un expert. Alors, vas-y, quand même, Ouais. raconte-nous un peu ce que tu fais dans le milieu du jeu vidéo. Bah là, je suis au chômage, donc pas grand-chose. Non, sinon, je suis testeur qualité assurance. C'est ceux qui sont sur la première ligne, ceux qui prennent tous les crashs dans la gueule, tous les bugs, et après qui sont crachés dessus parce qu'on n'a pas vu tous les bugs. Genre, ton quotidien quand tu travailles, c'est-à-dire que pas quand tu es une loc chez toi. Qu'est-ce que J'irai c'est? pas jusqu'à Locke. Qu'est-ce que c'est? Et que tu regardes. Parce que Cédric s'est quand même lancé un défi de 365 films par an. Enfin, en une année, pardon. Tu as relevé le défi. Et ouais, je suis à 396. 396. Et ouais, mon pote. Une page Instagram avec des critiques sur ce qu'il a vu. Ah d'accord, on part sur ma pub là. Tout à fait. Allez, ok. On s'en fout de ton avis. Je crois que c'est comme Bah ça. super, sympa, merci. Je crois que c'est le nom Oui, c'est normal, de c'est le la nom de la page. page. Donc voilà, si vous voulez voir tous les films que Cédric a vus cette année, n'hésitez pas à faire un petit tour. Voilà. Ok. Et J'avais envie de faire cette pub. Allez, d'accord, bah merci. Bah, même si vous êtes sûrement déjà abonnés, les auditeurs et auditrices, parce que voilà, on fait les mêmes. Je vois Cédric galérer avec le drap, essayer de le tenir, tout ça, tout ça. Je pense qu'il faut que tu Ouais. lâches prise. Mais j'ai du mal. Je pense qu'il faut que tu vois, fais qu'un avec ce drap. Ok, Il je suis il moi-même un drap. fusionne avec notre podcast, en fait. Allez, je suis moi-même un drap du coup. Bon, reprenons. Donc, ton quotidien en tant que testeur qualité assurance. Alors, bah, ça va changer selon les jeux, les productions, l'état dans lequel c'est, dans lequel c'est plutôt. Ça va dépendre où on en est dans la production. Genre si c'est vraiment au tout début, on va pas tester de la même manière que si c'est la dernière semaine où on fait ah, vite, il faut sortir le jeu, Ouais, ce qui arrive souvent. Mais sinon, ça va être première heure, voire ouais, les pros. Quand t'arrives quoi, le matin, t'as un petit café. ouais. On n'est pas des sauvages. Après, ça va être, on va lancer ce qu'on appelle la build, qui est le jeu qui est en cours de production. On appelle ça la build. Voilà, pas bonjour Instagram. Euh, Tu me perturbes à prendre des photos, je sais plus, je perds mon. Pardon, pardon. Ok, C'est pour l'installation avec le drap. très bien. Excusez-moi. Du coup, ouais, on lance la build, on fait un rapide test pour voir c'est quoi l'état du jour. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que en production d'un jeu vidéo, le jeu en lui-même change tout le temps. Tout le temps, il y a des choses qui changent, qui sont amenées, et du coup, à chaque changement des développeurs et des autres gars et meufs, ça peut casser le jeu. Et nous, on est là pour dire si c'est cassé ou pas, D'accord. et ce qui est bien, ce qui est pas bien. Et voilà, nous, on s'assure de la qualité du jeu. Ok. Testeur, qualité, assurance. C'est quoi le jeu que t'as préféré tester? Space Junkies. C'est quoi? C'est un jeu en réalité virtuelle et c'est un espèce de, pour les connaisseurs, un espèce de Quake dans l'espace mais en VR. Donc c'est un jeu en FPS, donc first person shooter. Ouais. Donc tu tires à la première personne. Ah, j'ai fait pour tous les néophytes là, j'ai fait de l'anglais, le français. Bam. Et en gros c'est du piou dans l'espace, en VR, en réalité virtuelle. Donc t'as un casque sur la tronche et c'est archi stylé. Et moi j'ai un t-shirt et une casquette. Voilà. C'est le sang. C'est le sang. Mais c'était le jeu qui avait le plus le côté indé, quoi. C'était vraiment. Et puis les testeurs avaient un vrai impact. C'est nous qui faisons la méta. Donc, Ouais, t'avais plus de
ouais, d'impact sur le jeu, etc. En tout cas, t'étais mieux mis à ta valeur, quoi. Parce que ce que je comprends, en tout cas, c'est que le milieu, à ce niveau-là, est pas très épanouissant. Ouais, ouais, tout ce qui est testeur en France, c'est pas fou. C'est pas fou. Même, enfin, parce que dans les autres pays, c'est mieux. Bah, c'est plus structuré, quoi. C'est plus structuré, plus généralisé, mais après, t'as d'autres défauts, quoi. Après, je connais pas vraiment à l'étranger, parce que j'ai pas encore travaillé à l'étranger, mais c'est ce que on dit dans le milieu. Ouais, Bah, quand tu vois, là, par exemple, la Blizzard, il y a peut-être un an ou 2 ans, les testeurs se sont syndicalisés. ouais. Tu sens que c'est la merde, quoi. C'est la merde un peu partout. Ouais. Et en gros, ouais, ouais, Mais c'est bien qu'il y a des syndicats. ouais, ouais, mais c'est un peu une fumée. Ça fait pas avancer vraiment. Bah, je suis pas du genre à croire que ça. Ouais, on va gueuler, ça va changer quelque chose, tu vois. Ah ouais, alors qu'il y a quand même eu des sacrées victoires, quand même. Il y a eu des sacrées victoires, mais bon, pour l'instant, j'ai du mal à y croire, tu vois. Tant que l'industrie évolue sur toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus gros, bah, ça va être des conditions de travail encore plus horribles parce que les joueurs, ça a beau être une communauté, et les joueurs et les joueuses, pardon, ça a beau être une belle communauté, t'as aussi, c'est la plus belle comme la plus mauvaise communauté qui existe, hein. Si un jeu met plus de 5 ans à sortir, bah, ça va gueuler. Alors que, Ouais. Alors que c'est souvent gage de qualité, en fait. Mais ça, c'est comme le cinéma, pour le coup. Comme les séries. Enfin, je trouve que ça ressemble dans ouais, l'idée de on veut vite, alors que quand on a des personnes qui prennent le temps, là je pense à Arcane par exemple, qui est une dernière série d'animation sur l'univers de League of Legends. Ils ont pris vraiment le temps et on sent la différence, quoi. Alors, je sais pas si les conditions de travail étaient bonnes, ça veut rien dire. En fait, ça peut être long, mais ils pouvaient être dans Rush pendant 7 ans, tu vois. Mais en tout cas, au niveau de la qualité, je trouve que ça change tout, quoi. ah ouais, bien sûr, il faut prendre le temps pour faire des belles choses. Et puis, non, je pense que Arkane, niveau charge de travail, ça allait, je pense. Bah, ils nous diront hein, si Ok. jamais il y a quelqu'un d'Arkane qui passe et qui veut nous insulter, insultez-nous. Dites-nous, dites-nous. Mais tu vois, comme c'est un studio français d'animation, je me dis que niveau droit du travail, ils n'ont pas eu trop le choix. Ouais. Tu vois. Après, dans les studios du coup français de jeux vidéo, Bah, t'as plus les trucs abusés d'il y a 20 ans où c'était ce qu'on connaît de ce qui se passe mal dans le jeu vidéo, c'est le crunch, donc des périodes de rush intensive qui peuvent où tu travailles tous les jours jusqu'à minuit et tout ça. ouais. Ce genre de choses-là, c'est moins permis, ça arrive de moins en moins Ok. et c'est beaucoup plus encadré, tu vois. Si tu fais une phase de crunch, ça va pas être pendant 2 ans et ça va pas être ça va être déjà ça va être payé. Et si tu peux dire non, quoi. Tu peux D'accord. dire non et ça va pas être du 100 heures par semaine, quoi. Bah, peut-être que ces améliorations-là, elles sont quand même dues au syndicat, hein. C'est Oui, peut-être pas sûrement en grand-chose, mais France. c'est pas mal quand même. Ouais, mais un syndicat aux États-Unis, je suis pas sûr que. Ouais, je sais pas. Faut qu'ils Franchement. fassent la grève comme les scénaristes et tout ça, les acteurs, les actrices de. Ce qui est incroyable, pour le coup. Ouais. Hmm. Ok. Bon, aujourd'hui, du coup, on explore une autre partie de notre univers à tous les deux, qui sont les jeux vidéo. Donc, ce qu'on va faire, c'est un peu comme les séries d'animation japonaises. On va parler très général, un peu dans notre entrée dans le jeu vidéo, des jeux qui nous ont marqués, etc. Et puis, il y aura sûrement d'autres épisodes où on ira un peu plus en profondeur. Voilà, pour l'instant, ça va être un peu des sujets généraux comme ça. Alors, comment es-tu rentré dans le jeu vidéo? Est-ce que tu te souviens de ton premier jeu déjà? Absolument pas, parce que j'ai joué avant de parler, je pense. Ouais, donc Parce avant que, 2 ans, quoi. ouais, Ouais, mon père, il m'a mis très, très tôt. Parce que c'est quelque chose qu'il faisait déjà sans être un énorme gamer, il a toujours joué. ouais, Et je me souviens de photos de moi où j'étais devant une Amiga, donc c'est un des premiers PC qui était accessible au commun des mortels. ouais. Et il y avait pas mal de jeux, et des jeux déjà très en avance pour leur temps avec cette machine-là. Mais je me souviens, ouais, mes premiers jeux, ça devait être des casse-briques ou Ouais, des jeux de course à la con. Après, toujours avec mon père, je le regardais jouer à Tomb Raider. ouais. Et avec son petit livret avec tous les secrets, parce que lui, il voulait faire les trucs à 100%, machin. Et du coup, il y jouait, machin. Et moi, j'étais en mode, waouh, c'est trop stylé. C'était déjà un tryhardeur, quoi.
Ouais, mais un truc qui prend son temps, tu vois. Ouais, Il est là en mode, c'est pas grave, ça me prend des mois, je vais faire, je vais trouver tous les secrets, tu vois. c'est pas du speedrun, quoi. C'est, Non, c'est pas du on prend le speedrun. temps, voilà, Euh, quoi, on explore. Et il me disait, s'il y a des gens qui se sont cassés le cul à à faire ça, et te dire, et qui te donnent l'occasion d'aller chercher ça, bah, je vais le faire, tu vois. Ouais, C'était ok, en mode, ils l'ont fait, donc pourquoi je devrais pas le faire, tu vois. C'est un peu ça. Et ouais, ça va être mes premières expériences du jeu vidéo, hein. C'est plutôt avec mon père. Ouais. ok. Et Et donc, toi? très très jeune, quoi. Ah ouais, ouais. Ça, c'est. Bah, moi, en tout cas, c'est pareil, c'était très jeune. On sent qu'il n'y avait pas trop le questionnement autour des écrans. À quel âge il faut commencer. Ça n'en était pas là, quoi. Ça n'en était pas là. Ah, je pense qu'on n'a pas ce souvenir-là parce qu'on n'entendait pas les infos et tout ça, mais dès que ça a apparu, t'avais vraiment beaucoup de débats à la télé, genre. Ouais, mais nos parents, ils étaient pas hyper. Ah, pas les nôtres en tout cas, ouais. Enfin, pas Hyper. les- Comment dire. Alors, je me souviens. Moi, il y avait des règles, c'est-à-dire que je pouvais pas y aller tout le temps, je pouvais pas jouer tout le temps. Mais en termes de début d'âge, j'ai commencé vraiment très très tôt. Hmm. Et par exemple, c'est quelque chose que je ferais pas forcément avec mes enfants, moi. C'est-à-dire C'est-à-dire de commencer les écrans, par exemple, avant de parler, je suis pas sûr. Tu vois, je suis pas sûr de faire ça, par Ouais, exemple. ouais, il a fait des trucs un peu edgy. Ouais, mais c'est pas, il l'a fait parce qu'il s'en bat les couilles. Il l'a fait parce qu'il n'y avait pas forcément encore les connaissances qu'on a aujourd'hui, je trouve, sur les risques. Non, je pense que moi, c'était vraiment juste pour partager un truc, tu vois. Ouais, Il était en mode, moi j'ai ça, si t'aimes ça, ça nous fait un trou, go quoi. quoi. Ouais, ouais, ok, ok. Alors moi, ça a été aussi par, comment dire, transmission, c'est-à-dire que moi, je regardais plutôt mon grand frère jouer. Ah, Tomb Euh, Raider aussi, non? Ah, Tomb Raider aussi, tout à fait. Bah, Tomb Raider et Final Fantasy, hein, c'est vraiment les deux jeux qu'il a le plus ah, joué, je c'est un pense. truc que j'ai manqué. Final Fantasy. Donc c'était sur la PS1 à l'époque. Et c'est vrai que par contre, j'ai eu toutes les générations de consoles portables. Depuis la première Game Boy Ok, jusqu'à aujourd'hui. ok, ok. Donc j'ai été aussi beaucoup bercé à cette console-là. Il y avait la PS1 et la console portable, la Game Boy, quoi. Où là, en effet, c'était plus du Tetris, des choses un peu de ce genre-là. Oh, il y a des dingueries aussi sur Game Boy. Complètement, mais je veux dire, quand j'étais toute petite, quoi, c'était ça se limitait à ça. Il y avait le premier Donkey Kong aussi, dont je me souviens. Euh, voilà, moi je me souviens d'avoir beaucoup, beaucoup exploré cette console-là. Après, je pense que je suis vraiment la génération Adibou, donc tous les jeux PC pour les enfants. Oh, j'avais oublié ces jeux-là. Bah Moi, je pense oui, que c'est mes premiers jeux, en vrai, de pouce, ça. pouce, on est dans la course. C'était une dinguerie, pouce, pouce. Lapin malin, enfin voilà, pour tous ceux qui Oh se là souviennent un là. petit peu. Donc pour moi, ça va être les premières explorations, et un de mes premiers souvenirs sur cette planète est un souvenir de jeu vidéo. Un jour, j'étais allé voir ma mère en lui disant oui, j'ai un vieux souvenir de jeux vidéo où on voit des animaux, des fleurs. Enfin, j'essayais de lui, voilà, j'arrivais pas à retrouver ce que c'était. Et elle me dit oh putain, c'est un jeu sur ordinateur où là pour le coup, je devais avoir pas plus de 3 4 ans, où elle me mettait sur ses genoux et on jouait ensemble. Et Stylé. elle me dit, c'est fou que tu aies un souvenir. Donc je considère qu'un de mes premiers souvenirs, c'est un souvenir de jeu vidéo, Eh même ouais. si c'est sûrement reconstruit, etc. Donc je pense que ça a commencé comme ça, soit en regardant, soit la Game Boy, en gros. Tu te rappelles quand il y avait des jeux vidéo dans les paquets de Dans céréales? les paquets de céréales, tout à C'est fait. une dinguerie. Des CD-ROM. Ça avait beau être pourri, et c'était toujours la surprise de Il y fou. avait une démo. Non mais c'est une dinguerie, pourquoi on fait plus ça? C'est Je beaucoup trop bien. suis pas sûr qu'il y ait encore des jeux dans les paquets de céréales. Mais même plus vraiment de démo, hein. Ah si, quoique, sur Steam, il y en a pas mal. Mais moi, j'ai perdu ce truc-là. J'étais traumatisé par les jeux où j'avais qu'un seul niveau et j'étais en mode, mais non, et tu faisais le même niveau en boucle, parce que t'étais trop pauvre pour acheter des jeux. Et du coup, tu jouais sur tes putains de CD à la con. Et Ouais, on a obligatoire. revu un peu avec. Parce que finalement, ça s'est quand même bien transmis, même de manière intergénérationnelle, on va dire. Parce que mes parents racontaient que de temps en temps, nous, on avait aussi la Sega. Donc on jouait beaucoup à Sonic, à des choses un peu comme ça. Et en fait, quand on allait se coucher, de temps en temps, il y avait des niveaux qu'on n'avait pas réussi et ils jouaient ensemble pour essayer de battre le niveau, Ouais? pour nous montrer. Ouais, ouais, ouais. Et mes parents m'ont raconté ça il n'y a pas très longtemps. Putain, stylé. Donc très stylé quand même. Ah, moi, c'était un bâtard, si j'y arrivais pas, j'étais naze, hein. Ah ouais, c'est vrai. Ah, et moi, il était là en mode, c'est celui qui va le plus loin, et t'inquiète pas que moi, je te laisse pas faire. Genre, rien à foutre. Ouais, je me souviens, moi, mon père, il mettait des savates à Tekken juste pour prouver qu'il était plus fort. Ouais, alors que moi, avant nous, je pense qu'ils jouaient pas du tout. C'est par nous qu'ils ont joué un petit peu.
Mais c'est pas eux qui m'ont fait découvrir. Bah, ça, c'est C'est stylé aussi. l'inverse. C'est plutôt nous qui faisons découvrir nos parents. Ça, c'est archi stylé aussi. Je pense que c'est plus rare enfin, de ta génération que ce soit ton père qui t'ait fait connaître. Enfin, j'ai l'impression, après, peut-être pas du tout. Bah, je sais pas trop parce que c'est quand même leur génération de jeux vidéo, hein. C'est vrai. C'est arrivé avec eux, hein. Parce que, bah, toujours pareil, c'est quoi que tu considères comme le premier jeu vidéo, mais bon. Je Le... sais que dans la culture un peu. Enfin, dans l'idée générale des gens, je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient comme moi qui diraient Pong. Alors, je sais que c'est Ouais, pas vrai. c'est le plus commun. Bah, après, ça tout dépend de comment tu définis un jeu vidéo. Parce que ceux qui ont essayé de faire l'histoire de ce truc-là, ils considèrent, entre guillemets, que le premier truc qui pourrait être un jeu vidéo, c'est sur un. Je sais plus trop dans quelles conditions, mais il y avait une espèce d'exposition des nouvelles technologies, machin, Ouais. et il y a deux Gugus qui se sont amusés à faire un jeu sur oscillateur, quoi. Ouais, ok. Oscilloscope, plutôt. Oscilloscope. Et du coup, il y en a qui considèrent que c'est ça. Le premier jeu Ouais, vidéo. ouais. Bon, c'est l'histoire dont je me souviens. Ouais. Donc, il y a plein. Ça se trouve, c'est pas une expo. Ça se trouve, c'est pas deux Gugus. Mais tu vois, genre. Ouais. En tout cas, je suis presque sûr que c'est un oscilloscope. C'est bien, c'est bien. On est encore plus précis que la dernière fois, c'est une bonne chose. Ouais, on est là pour faire des recherches. On a dit qu'on ferait Ça, attention. on n'est pas fait du tout. Ah, j'ai essayé un petit peu quand même, un tout petit peu. J'ai des pages Wikipédia au cas où. Enfin voilà, super, la recherche méga poussée quand même. Ouais, Enfin bref. historien. Ok, alors on peut prendre quand même. Donc ça, c'est la découverte, on va dire. On peut prendre quand même les premiers jeux qui t'ont marqué, où t'as eu vraiment une expérience un peu plus poussée que Hadibou par exemple, on va dire. Ah, bah, si je prends ma première vraie claque, ça fait un vrai bond dans le temps. Ouais, Mais ma première vraie claque, celle où je me suis dit, ok, ça a changé ma vie, c'est Phoenix Wright. ok. Moi, c'est ma première grosse claque. Donc, En mode, ok, c'est ça que je veux faire de ma vie, tu vois. En mode, je veux être avocat. alors, déjà, donc du coup, tu dis bon dans le temps, donc t'as quel âge à peu près? Euh, Ça doit être. Je devais avoir genre 14 ans. Ah ouais, quand même. C'est vraiment plus tard, quoi, Bah, que t'as découvert. j'aimais bien le jeu vidéo, je m'amusais de fou, mais j'avais pas pris de claques genre émotionnelles ou Ouais, ok. je jouais beaucoup à des jeux comme je jouais à Rayman, Spyro, Call of, Ouais. je jouais, que j'aimais beaucoup, tu vois, je passais beaucoup de temps dessus, mais j'avais pas pris de claques avec l'histoire ou quoi, tu vois. Hmm, C'est pas quelque d'accord. chose qui m'intéressait de base. Et ça m'a. Pouah. Alors, qu'est-ce que c'est comme jeu? Repose un peu le. C'est un visual novel. Du coup, c'est une histoire. C'est une histoire interactive, quoi, en gros. Ouais, Et on joue un jeune avocat et on défend des cas désespérés. ouais, Donc, niveau gameplay, donc la façon dont on joue, c'est assez limité, hein. On a une phase de recherche d'indices avant un procès. Du coup, on se balade un peu partout, on parle à plein de personnages et on récolte des indices. Et une fois qu'on a récolté tous les indices qu'il faut, hop, il y a une phase de tribunal, de procès ouais. qui se lance. Et on interroge et on essaye de prouver que notre client, il n'est pas coupable. Hmm. Alors, c'est quel studio, tout ça, tout ça? C'est du Capcom, mais je crois que c'est Capcom tout court. Parce que Ouais. le Level 5, c'est quoi? Level 5. Ah bah Capcom, ça doit être l'éditeur. Ok, Mais Level 5, je crois que c'est ils l'ont repris. c'est-à-dire. Que c'était pas eux le studio d'origine Ouais, et que voilà. Mais je crois que c'est Capcom. Voilà. On est en train de chercher. ouais. Je regarde un petit peu pour dire Bon, des en trucs. attendant, je vais dire pourquoi c'est bien. Ouais, tout à fait. Bah, déjà, le point numéro un de ce jeu, c'est l'écriture. Tous les personnages sont soit drôles, soit touchants, soit terrifiants. Euh, Deuxième phase, l'humour. Ouais, Troisième phase, l'émotion. J'ai failli chialer devant ce jeu. C'est quand même fou. Quatrième point, la musique. Exceptionnelle. ouais, c'est vrai que c'est une musique incroyable. Exceptionnelle. T'as Incroyable. envie de crier objection partout quand tu l'écoutes. Je vous invite à écouter. Et cinquième point, le suspense. Ouais. Les histoires, c'est du Agatha Christie. Genre, bon, j'exagère un petit peu. Ouais. Ça m'a fait un peu même feeling où en mode, ok, comment mon client il est pas coupable?
Et voilà. Donc c'est bien le développeur et l'éditeur du jeu, c'est Capcom. Voilà. Alors le premier jeu est sorti quand, Cédric? Oula. Au Japon ou en France? Parce que je sais pas s'il est arrivé en même temps en France. Alors c'est une bonne question, je sais pas ce qu'eux ils comptent en Moi, je dirais genre 2006, un truc dans le genre. 2001. Donc 2001 ça doit être Japon. Il est peut-être pas arrivé si tard, hein. 2001? Ouais, Ah, moi, 12 octobre 2001 au je, Japon. je l'ai Et en découvert. Europe en 2006. Donc bien joué, hein. Ah! Franchement bien joué. Ok, tu Ouais. vois, je me disais que on l'avait pas eu aussitôt. Ouais, ouais, tout à On fait, tout l'avait à pas eu fait. aussitôt, hein. Est-ce que tu connais le réalisateur? Quand même qu'on Non, leur fasse des j'ai petits... j'ai- j'ai du mal avec à retenir les noms japonais. Donc le réalisateur, le scénariste et le concepteur, donc il a vraiment... Oh, c'est un baiser, Au hein. niveau des qualités que tu décris, disons qu'il a beaucoup contribué. C'est Shu Takumi, voilà, qui est le Takumi. réalisateur des... en tout cas, au moins du premier Phoenix Wright à Saturday en 2001, sorti au Japon. Oh, quelle dinguerie. Alors, moi c'est Cédric qui m'a fait découvrir cette série de jeux. Quand bah, je devais être soit en terminale, soit en début d'études. Moi, je pense que c'est dans le début d'études que je t'ai montré. Ok, donc un peu plus Je tard. pense. Et donc ça veut dire que moi je suis beaucoup plus âgé que lui, quand même. Et j'ai adoré. J'ai adoré, j'ai trouvé ça incroyable. Je rajouterais même quelque chose sur les personnages secondaires. Je trouve que c'est Mhm. la série qui exploite le mieux ses personnages secondaires. Enfin, une des séries, pardon, de jeux vidéo. Parce qu'ils sont extrêmement drôles, que les traducteurs ont fait pour le coup un travail incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont essayé de faire un peu passer comme si ça se passait en France. Bon, il y a des fois ça marche pas évidemment, mais en tout cas dans les personnages secondaires, parce que les noms des personnages c'est des jeux de mots, etc. C'est vraiment, je trouve qu'ils ont fait un travail incroyable et t'es pris complètement dedans. Moi, par exemple, même à l'âge adulte, du coup, j'ai quand même dû voir des solus, hein. Je me souviens que j'arrivais pas, hein. Il y avait des Ah moments où j'arrivais ouais, pas. il y a des trucs très très cons, hein. Euh, il y a Difficiles, des trucs très très difficiles, cons. il y a des trucs de logique où quand même tu peux remettre en question en disant bon, Ouais, ouais, ouais. voilà, mais ça gâche pas du tout le jeu, je trouve. Bah non, c'est tout l'intérêt, c'est la difficulté aussi du truc, tu vois. Donc tu peux le faire enfant globalement et t'éclater, et je trouve adulte. Enfin, je trouve que vraiment pour ceux qui ont quand même envie de découvrir cet univers, vous pouvez même à des âges plus avancés, quoi. J'ai Ouais, l'impression. ouais, ouais. C'est pas comme qui est du même éditeur, la série des Layton, qui est Mhm. aussi Capcom. Donc Layton, c'est une série de jeux d'énigmes, je pense qu'il y en a quand même qui connaissent, qui se passe en Angleterre, et donc c'est vraiment résolver des énigmes. Et alors les énigmes sont pas forcément évidentes, mais par contre le scénario est très bateau, les personnages sont pas très convaincants, les personnages secondaires non plus. Moi c'est une série que j'ai adorée quand j'étais petite, c'est vraiment des jeux Madeleine de Proust, les Layton. Mais ça je pense qu'à l'âge adulte c'est quand même difficile à refaire, alors que pas les Phoenix Wright. Voilà. Ah, d'ailleurs, ça a réexplosé. Si, c'est sur, à l'époque, c'était sur Nintendo DS. Ouais, Maintenant, c'est sur Switch. tout à fait. Enfin, ils ont réédité sur Switch. Et si vous avez vraiment la flemme de jouer, mais que par exemple ça vous intéresse de regarder, il y a plein de streamers qui les ont fait maintenant, dont Dont, Antoine Daniel. dont Antoine Daniel, qui est Mais mon youtubeur slash c- streamer préféré. ça m'a fait tellement plaisir que ce jeu-là il pète enfin en France. Parce que c'était un peu un jeu de niche. C'était un jeu de niche, ouais. C'était un peu un jeu de niche et là que tous les streamers l'ont fait, ça m'a fait plaisir. Et en fait, il y a des suites, donc il y a la série des Phoenix Wright, et par exemple, il y a une série qui s'appelle Apollo Justice, qui est la suite, on va dire. Mm. Et il y en a qui ont été édités qu'au Japon. Donc il y Ouais, a des jeux qui ont été édités qu'au Japon. Et là, donc je crois que c'est janvier, c'est 14, entre le 14 et le 25 et le janvier. 25 janvier, Je ils vont sais plus quand, sortir mais... enfin, ils vont être édités en Ouais, France. ouais, ouais. Donc nous, on attend ça quand même, enfin Ça va moi être j'attends quelque chose. ça Ça va être quelque extrêmement, chose, je suis honnêtement. très impatiente. Et du coup, cette série continue. Là, il y a un Layton qui va sortir après 15 ans sans nouvelles. Ça va être une dinguerie, ça. Enfin, on sent que le studio est pas du tout mort, quoi. Voilà. Bien sûr qu'ils sont pas morts. René de ses cendres, c'est le phénix. Donc, il y a C'est le Phoenix vraiment... Wright. C'est le Phoenix Wright. Il y a vraiment une hype, je trouve, années 90 dans ces jeux, entre la musique... Enfin, voilà, il y a vraiment aussi un petit coup de nostalgie. Je trouve un peu années 90, ouais, je le ressens vraiment comme ça. Années 90, Ouais, ouais. années 90. Ah ouais, ok, moi je sais pas ce sentiment. Ouais. Ok. Donc c'est vraiment un jeu qu'on vous conseille, et du coup vraiment merci de m'avoir fait connaître, qui est une de mes séries de jeux préférées aujourd'hui. Allez, Cédric les beaux Ouais, tuyaux. vraiment celle-là, elle est vraiment incroyable, et en effet la musique, c'est un des gros points forts de ce studio en général, je trouve d'ailleurs. Oh là là. Donc en plus ça continue, donc vous pouvez commencer,
et continuer les nouveaux jeux qui vont sortir dans pas si longtemps que ça finalement. Ouais, ouais. Donc voilà. Et c'est pas super long, t'as 5 cases, mais Enquête. ouais, t'as 5 enquêtes, pardon, c'est assez, Excuse-nous, monsieur le bilingue. c'est un peu révoltant de faire ça, mais c'est pas grave. T'as 5 enquêtes par jeu, donc... Ouais. Ouais, mais ça, t'as pas l'impression de t'être fait flouer non plus, quoi. Ah non, non, parce que c'est de plus en plus long, quoi. De plus en plus dur, À hein. chaque jeu, enfin, ils essaient de trouver d'autres gameplay, c'est-à-dire des mécaniques de jeu un peu différentes, et je trouve qu'elles marchent toutes. Je trouve qu'elles sont toujours innovantes et chouettes. Ouais, c'est sympa, Hmm. c'est sympa. C'est pas non plus le truc qui me passionne le plus dans, par exemple, le truc des Magamata, là. Ouais, parce que c'est un peu fantastique quand même. Il y a un peu de Il y a un peu de fantastique, ouais. fantastique. Qui, je trouve, pareil, sert le propos et est intéressant. Ça... Des fois, quand il y a du fantastique dans un univers où je m'attends pas, j'aime pas du tout. Et là, dans celui-là, ça m'a pas du tout dérangé. Ouais. Et si il y a un truc pour vous convaincre, à un moment, t'interroges un perroquet. Tout à fait, Est-ce que c'est pas exceptionnel comme idée? tout Et à ça fait. fonctionne. Voilà. Si ça vous a pas convaincu, je sais pas quoi faire. Et quand même, il y a un crossover. Hein, il y a un crossover Les gens. Layton Phoenix Wright, qui est un de mes jeux préférés de tous les temps, je pense. Et en Voilà. plus, avec les limitations de la console qui était la Nintendo 3D à l'époque, bah c'est quand même un jeu extrêmement beau, genre. Ouais. Ah bah, je trouve qu'il y a des jeux DS plus beaux que des jeux Switch. Hein. Mais ouais, parce que la Switch, c'est la console du diable. Mais El non. Diablo! Faut pas exagérer quand même. Bien sûr que si. Ok, ok. Donc le premier jeu qui t'a vraiment foutu une claque, quoi. Ah, je Ouais. pensais pas que ce serait si tard quand même. Bah, j'ai pris des mini claques, T'as des mis des claquounettes, claquounettes avant, quoi. mais celle qui m'a mis splat, c'est celle-là, Ok. où j'étais émotionnellement investi. Hmm. Les autres, c'était en mode plus par défi et faire le plus gros score. Et là, ça m'a montré une autre version du jeu vidéo. Ok, ça marche. De ta claque. Et Alors moi, ma claquou. claque, elle est beaucoup plus jeune, hein. Donc moi, un peu comme finalement les films d'animé japonais, sauf que là j'en ai conscience, c'est que c'est Pokémon, clairement. Je pense que ma première claque du jeu vidéo, c'est Pokémon. Je pense que j'ai 6 ans. Ah ouais, c'est... Il est sorti en... Le premier jeu Pokémon, donc Pokémon rouge et vert, au Japon, je crois qu'il est sorti en 96, et Ouais, chez nous en 97, bleu et rouge. ouais, moi j'avais 95 et 96, mais peut-être pas. Je, Non, je, non, je t'as crois peut-être que raison. je crois que c'est ces dates-là. Alors, donc moi, encore une fois, c'est plutôt mon grand frère, c'est même mon cousin qui m'avait donné sa version rouge. Et là, j'ai je suis rentré dans ce jeu et je n'en suis pas sorti jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que je joue à tous les jeux Pokémon, malgré les déceptions récentes, que j'arrive pas à sortir de cet univers. C'est un univers qui me happe complètement. J'ai les 480 premiers Pokémon que je connais par cœur, voire presque dans l'ordre. Donc cette information ne me sert à rien au quotidien, mais elle est Bien sûr qu'elle présente. sert. Bien sûr qu'elle sert. Elle existe. Tu sais pas, si ça se trouve, t'as un dresseur qui va arriver route départementale 86 pour faire un combat et tu vas devoir, bam, lui balancer le Pokédex. Aïe, je me suis mis un coup de micro. Et je pense qu'il y avait quelque chose de... moi, j'étais quelqu'un qui jouait beaucoup seul, beaucoup dans l'imagination, beaucoup dans les histoires, blablabla, blablabla. Et que là, ça te sert un truc sur un plateau d'argent en disant, voilà, il y a des petits animaux, tu vas les élever, ça va être des frères d'armes, enfin voilà. Et alors moi, il y a eu identification directe. Donc j'avais l'impression que c'était... alors je savais dans la réalité que non, mais j'investissais émotionnellement de manière très très forte. T'étais déjà dans le bonus amitié avec les Pokémon. Tout à fait, et je me souviens, en tout cas dans les premiers jeux, quand il y avait le générique de fin une fois que tu as battu la ligue, j'avais toujours la larme à l'œil. Il y avait la fin de quelque chose, quoi, c'était vraiment très Ouais, et intense, puis c'est quoi. très très long en vrai, hein. Pour un jeu Game Boy, c'était dense. Complètement. C'était dense de fou. Donc il y avait, en fait, donc l'idée, pour ceux vraiment qui connaissent pas, même si là, je vous juge un petit peu quand même, un tout petit peu, hein, mais voilà. Donc l'idée, c'est, t'es un gamin de 10 ans qui est envoyé dans la nature. Et dans ce monde-là, tu fais combattre des animaux de manière forcée. Donc l'idée est quand même assez terrible, mais c'est quand même le pitch du scénario. Ouais, ouais. Donc toute la société s'est un peu mis dans le sens des Pokémon. Donc toute l'économie, c'est des dresseurs Pokémon, et puis des élevages Pokémon, et puis voilà. Donc tout tourne autour de ça. C'est des Poké-Dollars. Des Pokédollars.
Voilà, point. Il y avait quelque chose qui était, je pense, très innovant et qui a très bien marché, c'est toute l'interaction entre les joueurs, c'est-à-dire les échanges, le fait que tu puisses brancher tes deux Game Boy et Ouais. t'envoyer des choses, ce qui n'était pas le cas avant. Je crois que c'est le premier jeu à avoir fait ça, mais je suis pas sûr. Après, ils ont développé tout ce qui va être goodies, etc., dont les cartes Pokémon, ce qui a rajouté une hype. Ah bah ouais, ouais, ça c'est un truc de dingue. Donc, quand vous voyez des gens parler un peu de cette période-là, on appelle ça la Pokémania. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, Ça c'est comme on nous appelait dans les JT. dans les JT exactement, c'est-à-dire qu'il y a une ampleur qui est gigantesque et très rapide. Ah, ils ont fait fort sur le côté collectionneur. Tout à fait. Ce qui fait que c'est on l'avait déjà dit la dernière fois, mais c'est la licence la plus lucrative du monde. Euh, je crois que les premiers à avoir développé cette histoire de goodies, de produits dérivés, c'est dans Star Wars. Je crois que c'est George Lucas Ouais, je crois aussi. qui a créé ce truc-là. Donc Pokémon s'en est très bien servi. Ouais. Euh, et en tout cas, pour les 4 premières générations de Pokémon, donc c'était à peu près un jeu tous les 2 3 ans, on va dire. Pour moi, c'est que des masterclass. C'est que des masterclass. J'ai passé des étés entiers. Et pareil, d'avoir cette musique-là en 8 bits qui te Ça, marque à ça, vie. ça, Voilà. je comprends toujours pas comment c'est possible de composer. Je l'avais déjà dit avant, mais je le redis. La musique de Pokémon, Ouais. comment c'est possible? Donc moi, ça a été ma vraie première claque vidéoludique. Et il y en a une autre qui est venue un petit peu en parallèle, mais ça c'était plus un défi de moi-même. C'est-à-dire que mes frères et sœurs jouaient beaucoup aux Sims. Voilà, voilà, c'était un jeu très courant dans ma famille. Et ils me disaient que j'étais trop jeune pour jouer aux Sims, que c'était trop compliqué. Et je me souviens de la fois où j'avais été sur l'ordinateur et que j'avais créé ma première maison et que du coup, il m'avait ensuite laissé jouer seul parce que j'avais réussi. Et ça a été une grosse fierté pour moi. Moi, j'arrive toujours pas à jouer aussi, donc, Donc, il y a un simulateur de vie pour le coup, développé par EA Games. Et ce que je lis au niveau de la date de sortie, c'est 2000. Donc, c'est à peu près la même ouais, époque en effet. ouais. Pareil, musique qui m'ont marqué extrêmement fort. Et l'idée, voilà, il y avait une fierté, je sais pas, de t'arrives à te débrouiller seul, et ensuite on m'a laissé tranquille et on m'a laissé jouer à mes jeux vidéo seul, et voilà. Donc Stylé. ça a été une fierté, Merci les Sims. tout à fait. Bravo les Sims. C'est le jeu de l'enfer. Tu comprends pas comment ça marche. Ah, j'arrive pas. Il demande trop de choses. Je peux pas gérer ta vie, j'arrive pas à gérer la mienne. Laisse-moi tranquille. J'ai soif, j'ai faim, je veux aller voir des gens. Ta gueule. Laisse-moi construire mon truc. Alors, j'avais quand même Pardon. envie de dire quelque chose dans l'expérience du jeu vidéo que j'ai eu, qui est assez subjective, mais je pense que certaines personnes de mon âge, et surtout avant moi, ont le même vécu, c'est le fait d'avoir été une fille. Ouais, c'est un Euh, peu connu. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, c'était pas du tout la hype. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand t'es une fille et que tu dis que tu joues aux jeux vidéo, en général, t'as plutôt des regards étoilés, des «Oh, incroyable!» Mais je vous jure que quand j'étais en primaire et au collège, c'était totalement l'inverse. C'est-à-dire que je cachais complètement que je jouais aux jeux vidéo, sauf à mon frère et à mes voisins qui étaient des garçons et qui jouaient avec moi. Donc là, c'était comme toi, c'était vraiment tout ce qui était Spyro, Rayman. Ah Faut ouais. savoir que Rayman, c'est quand même un personnage français Bien sûr. d'Ubisoft France. Montpellier. Donc c'est un peu... c'est cocorico, quoi. C'est une très grande fierté du jeu vidéo français, quand même, Rayman. Il a l'accent du sud, Rayman. Non, Pourquoi? parce que c'est Ubisoft Montpellier qui Ah, l'a fait. d'accord. Mais Oui. non, il parle pas. Rayman, il dit rose, comme ça. Euh, Euh, il dit enculé, comme ça. Putain. Oh putain. donc voilà, donc il y a eu aussi toute une période où c'était mal vu et c'était ma passion. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas quelque chose qui me plaisait plus que ça et j'en parlais pas. Et il y avait vraiment Ouais. une honte de. Alors, c'est un truc que je dis toujours, c'est complètement con aujourd'hui, je m'en fous, hein, mais à l'époque c'était quelque chose qui m'énervait, que ça s'appelle Game Boy. Voilà, c'est con, Bah mais ouais, c'est clairement débile, bien sûr. c'était super chiant. Enfin, il y avait un truc de pourquoi? Pourquoi est-ce que ce serait plus masculin cet art-là et cette Je sais activité-là, pas. quoi. J'en ai aucune idée, franchement. Mais voilà, je tiens à dire que ça a complètement changé à partir du moment où j'étais au lycée à la fac. Ça a été l'inverse. Ça a été complètement l'inverse. Une espèce de libération de ça et d'être une, entre guillemets, gameuse, même si j'aime pas forcément ce terme. Et quelque chose, Gamers. ouais, gameuse, et quelque chose de beaucoup plus valorisé aujourd'hui.
Vraiment. Mais voilà, je sais qu'il y aurait des hommes qui me diraient, tu sais, à l'époque, c'était plutôt des nerds et c'était pas bien vu non plus. C'était pas Ah ouais, sexy, c'était pas. Voilà. c'était clairement mal vu aussi, hein, mais t'avais le double châtiment, quoi, quand C'est t'étais... ça, on va dire C'est ça. ça. Et aujourd'hui, les geeks, c'est un peu un truc de mode. Mais voilà, les garçons aussi traversaient un truc de. C'était des gros nerds qui avaient plus de vie, avec des gros boutonneux, quoi. On a tous une image du nerd dans notre tête un peu cliché. Et c'était une image masculine pour le coup. Donc, c'est Ouais. pas que pour dire il y a que les femmes qui ont souffert, mais il y avait vraiment un truc de se cacher. Il fallait se cacher, c'était pas bien vu. Ouais, ils étaient Euh, carrément ignorés, hein, dans la représentation, donc, Ouais. C'était pas un jeu de filles, c'était un jeu de gros boutonneux, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, c'est pour tout le monde. Et ça, c'est beau. Voilà. bien sûr que c'est pour tout le monde. Bien sûr, vive le jeu vidéo. J'avais juste envie de faire cette petite aparté. Donc ça, c'est ton jeu d'ado. J'allais dire enfant, mais non, toi, t'es quand même ado pour le coup. Je suis toujours ado. 14 ans. Je Oui. suis toujours Et on ado. va dire une claque majeure, une claque plus récente, une claque où t'es plus grand. Une Voilà. claque où je suis plus grand. Ouais, qui a quand même forgé ton univers autour du jeu vidéo, mais voilà. C'est ça. Euh, Bah, mon autre claque, ça va être, bah, ça va pas du tout être émotionnel, Ouais, quoique, ça peut. League of Legends, ok. ça m'a montré le côté e-sport du jeu. Ouais. Le Où, côté compétitif. ouais, exactement. Le côté où tu t'investis genre 10 heures par jour pour essayer de t'améliorer et tu t'améliores jamais. Ouais. La classico. Parce que t'as pas compris un truc, c'est que t'as pas le temps contre les gens qui sont des génies. T'as commencé, la première fois que t'as joué entre guillemets, t'avais quel âge, je pense? Bah, j'ai commencé quand on habitait ensemble, hein, genre 17 18 ans. Ouais. J'avais jamais joué avant. Et je sais plus où j'allais. Qu'est-ce Ah que non, tu as? c'est un des jeux où je me suis investi de fou, quoi. Et puis c'est le premier jeu où tu joues vraiment avec plein de gens. Ouais. C'est un de tes premiers jeux multijoueurs? J'avais fait un petit peu de Call of Duty, hein, mais à deux, quoi. Je jouais rarement plus qu'à deux. Ouais. Et c'était drôle, c'était cool, j'ai adoré, tu vois, mais le jeu, tu t'investis de fou. Et après, une fois que t'apprends le jeu et que tu commences à regarder des joueurs professionnels Ouais. jouer, tu te rends compte de la différence entre tes niveaux de jeu et ça t'inspire et tout. Et c'est le premier jeu où j'ai regardé vraiment de l'e-sport, quoi, où Bah, t'étais investi émotionnellement pour des équipes. tout à fait. Jusqu'à aujourd'hui, hein, parce qu'aujourd'hui, t'as hyper suivi les Worlds, par exemple. Ouais, ça y est, ça As-tu y est, levé à 5 heures du mat pour suivre le premier match, quoi. Enfin, on sent vraiment le. C'est bah, jusqu'à maintenant, quoi. cette année, ça m'a matrixé, ouais. J'avais fait une pause de quelques années, Ouais. parce que j'arrivais pas à monter, donc ça me saoulait. Et au final, là, cette année, bah, il y a une équipe française montée par un streamer français qui est en train de monter, donc ça m'a remis la hype. Et du coup, c'est pour ça que j'ai regardé pour être plus au courant de ce qui va se passer, et d'avoir plus de contexte bah, sur cette équipe-là, quoi, Ouais. qui va monter et qui va peut-être nous donner Alors, des pour belles choses. quand même les néophytes un peu, c'est quoi ce jeu? Oula. Alors, Voilà. C'est quoi comme style de jeu? C'est quoi alors ça, la boîte? bah, ça va. Quelle information? Je fais quoi? La boîte. Ah, c'est toi qui, Ok. qui gère, hein. Alors, c'est développé Tu par gères Riot. l'Audra et ce que tu dis. Et ouais, ouais, je suis partout, moi. La boîte, c'est Riot Games, qui est Ouais. pour moi la plus grosse boîte de jeux, enfin la plus grande boîte de jeux vidéo pour l'instant, en ce moment. Pourquoi? Parce que c'est celle qui arrive le mieux à gérer le transmédia. Donc, D'accord. ça c'est le premier point. Donc, Du avec style, Arcane, avec Arcane, la série par animée. exemple, Ouais. Arcane, et, Ok. euh, avec les Worlds de LoL, c'est une dinguerie. Ouais, Vraiment, tout à fait. c'est La scène vraiment. compétitive est assez incroyable. Et ils sont fait Riot Forge, donc qui est sous à Riot Games, mais c'est plein de petites boîtes de jeux Ok. qui font des styles de jeux différents sur l'univers de League of Legends. D'accord, ça je connaissais pas du tout. Et Ok. du coup, ils ont fait un jeu de plateforme, ils ont fait un jeu de rythme, ils ont fait un jeu avec des histoires, et tout Et ils ça, sont bons? Enfin, c'est des bons jeux? c'est des jeux ouais, qui font l'affaire, tu Ah vois. ouais. Ouais, ouais, ouais. Et ils se diversifient tellement. Ils ont fait un autre jeu d'e-sport, Valorant. Ils ont fait un jeu de cartes.
qui marche correctement. Ils ont fait un jeu d'échecs. Bon, c'est pas vraiment des échecs, mais ça ressemble un peu à des échecs. Ouais. Je sais pas comment expliquer ça mieux. Stratégie, quoi, en tout cas. C'est ouais, c'est des espèces d'échecs stratégiques, machin là. Et ils ont fait une variété de choses qui est impensable. Enfin, pour moi, c'est prodigieux. Au Prodigieux. niveau de, justement, est-ce que tu as des connaissances un peu au niveau de comment les gens sont traités? Est-ce que c'est un studio... Alors, Enfin, voilà. on Je trouve parle que des c'est intéressant. problèmes, les Ouais, problèmes. je trouve ça intéressant. Euh, la... Dans Riot Games, il y a eu quand même des problèmes d'harcèlement, des tout ça. Ouais. Donc, normalement, ils ont viré ce qu'il fallait et ça a changé peut-être la façon de travailler là-bas. Mais ouais, c'était pas fou d'être une femme là-bas, quoi. C'est assez opaque encore. T'as pas vraiment de retour. On sait pas, mais ils ont viré des gens et en général, une fois que ça tombe, il y a quand même des changements, quoi. Ouais, Font attention. d'accord. Mais il y a sûrement des dingueries, hein. Hmm. Moi, je crois pas. Je Alors, pense que dans toutes les boîtes, il y a des dingueries. ça, oui, ça c'est un gros problème hein, dans le milieu du jeu vidéo, évidemment. Bah, le problème du jeu vidéo, c'est que c'est une industrie. Ouais. Basta. Alors, à ton avis, c'est sorti quand? Lol. Alors, euh, on entame la 14e saison, une saison par an, 14 ans. On est en 2024, 2010, On- 9. Ouais. Ah, Putain, t'es putain. hyper fort, hein. Hyper fort. On n'est pas encore en 2024, donc ouais, pour l'instant Euh, c'est 2009, tout à c'est fait. mon milieu, c'est mon milieu, hein. Ouais, bien joué, franchement. Je me suis dit, oh, on va demander au cas où, et bim, il sort la date direct, quoi. C'est mon milieu, ouais. Donc, ok, ok. Alors, je raconte quand même un tout petit peu mon expérience. Alors, j'ai très, très, Bah très, ouais. très peu joué à LoL, évidemment. J'avais essayé quand t'étais à fond, plutôt dans nos années d'études, Hmm. quand on habitait ensemble. Et ce que j'adorais, c'était quand on retrouvait avec nos amis Ah, qui jouaient aussi, et hmm. de faire des nuits de game où moi je les regardais jouer en fait la plupart du temps. Parce que c'est un jeu qui se regarde facilement. C'est un peu, enfin, c'est bête, hein, ça va paraître bête, mais comme un sport. Enfin, il y a vraiment quelque chose où tu as des règles, c'est facile. Une fois que tu les suis, tu comprends. Je trouve qu'il y a des jeux qui s'y prêtent beaucoup moins. Je prends juste un autre exemple, c'est Overwatch, qui est un jeu, pareil, first person shooter, donc c'est quelqu'un qui tire, etc. Tu à la première personne. Et j'avais regardé une compétition et je n'ai rien pu suivre, j'ai rien compris, ça va beaucoup trop vite. Terrible, vraiment. Alors que LoL, je reste quelqu'un qui est néophyte, je connais pas bien, etc. Mais à regarder, je trouve ça très plaisant et compréhensible et cool pour les gens qui veulent regarder un peu des jeux vidéo et des compétitions, quoi. Voilà. Malgré tout, je mettrai quand même un gros bémol et je pense pas être la seule à avoir vécu ça. C'est reste la communauté. Oh, la communauté, ouais, c'est la pire de tout. Donc c'est les gens qui jouent en fait et rien à faire quand j'essayais de faire des parties de LoL. Dès qu'on savait, on sentait que j'étais une fille, Ouais. que des commentaires sexualisés, que des commentaires d'insultes. Enfin voilà, ça a été systématique. Alors encore une fois, j'ai vraiment joué peu, hein, donc c'est pas non plus une expérience de fou. Oh, Euh, si, bah, c'est tout le temps comme ça, hein. En tout cas, j'ai pas continué. Ça m'a fait arrêter. J'ai pas pu Ouais, il y continuer. a t'as ça, et puis. Ouais, bah, voilà. Pour reprendre. Ouais, c'est. Si tu fais quelque chose de mauvais dans le jeu, t'es sûr que tu vas te faire insulter. Et même quand de temps en temps, c'est. Le jeu démarre, t'as un raciste qui débarque. T'es en mode ok, bro, calme-toi, frérot. Ouais. Et ouais, c'est assez une communauté assez toxique, Est-ce que mais. ça a évolué? Parce que moi, c'est une expérience de... Il y a déjà 9-10 ans, quoi. Non, non, ils essayent. En fait, le problème, c'est que je pense qu'au début du jeu, ils ont renforcé ces comportements toxiques en mode, à la fin d'une game, il y a souvent des gens ça arrive de temps en temps, qui finissent par aise, donc pour dire easy, en Ouais, mode j'ai fini ça en mode easy, tu vois, je t'ai baisé facilement. Et c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Et ça, c'est un comportement qu'ils ont renforcé en sortant des emotes aise ou ce genre de trucs, tu vois. d'accord. Et je pense qu'ils là, ils sont en train de rétrograder parce que le jeu il a pris tellement d'ampleur qu'ils peuvent plus renforcer ces comportements toxiques. Ouais, Et du coup, ils galèrent à essayer de régler ça. Ils font plein de choses d'accord. pour ça, mais on a la communauté qu'on mérite, hein. Bah non, du coup. Bah, ils ont renforcé, Ouais, ils ont facilité ses comportements, quoi. ils laissent les streamers
qui rapportent de la thune, bah, ils les laissent faire de la merde. Genre, même s'ils ont des comportements ultra toxiques, mais qui sont pas en jeu, mais dans leur stream, Ouais. bah, ils s'en foutent, Riot. Alors que c'est ce genre de personne qui fait que la communauté est dégueulasse, quoi. Ok. Ok. Je pense que c'est influencé par ça. Ouais. Et aussi parce que c'est un jeu où t'es émotionnellement très investi quand tu joues. Ouais. Perdre une game, c'est. Perdre une game serrée, ça peut te faire péter un câble, genre. Ouais. Vraiment. C'est peut-être dur de se Et- contrôler à ce moment-là, surtout pour les jeunes, Ouais. de garder son sang-froid, quoi. Moi, ça m'est arrivé de taper sur ma table, hein. Ouais. Vraiment, hein, surtout quand t'as failli la gagner, t'es en mode. Non! Ouais. Mais c'est peut-être pas pour ça que tu vas dire aux meufs que tu vas les violer et que voilà, quoi. C'est ça qui Non. est. Bah, ça, c'est parce que c'est juste des mecs qui jouent un jeu et qui se sentent libres. Ouais. Genre, il n'y a pas de répercussions à part. Tu vas peut-être prendre un ban textuel pendant 2 semaines, quoi. Ouais, ouais. À mon avis, c'est ça, c'est que la modération, elle est pas assez sévère. Et du coup, pareil. Ça lui aide pas Ouais, assez non plus, quoi. je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Ok. Donc, Arcane saison 2 je crois que c'est 2025 ou si. Je crois qu'ils l'ont annoncé il n'y a pas longtemps. Ouais, ils en ont parlé il y a pas longtemps. Mais je crois que c'est encore plus tôt qu'on pensait, genre. Ah ouais? Je crois que c'est cette année, genre. Donc, qui est du coup la série animée par un studio français, Fortiche. Fortiche, tout à fait. Pareil, je conseille totalement, c'est vraiment une série Et alors incroyable. ça, vous avez même pas besoin de connaître League of Ah Legends. non, C'est parce une que très moi, bonne série de je base. j'ai pas de connaissance du lore particulière. Moi non plus. Ça faisait des années que j'avais pas joué ou quoi que ce soit. Enfin, ça n'a rien à voir. Enfin, pour moi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est une C'est dinguerie. génial. Ouais. C'est enfin quelqu'un qui nous respecte en faisant inspiré d'une œuvre. Attends, je vais la refaire. Vas-y. Ça va être clair, Ouais, net et précis, tout à fait. limpide. Hop, hop, on commence. Enfin quelqu'un qui respecte le jeu vidéo en faisant une œuvre d'un autre média. Tout à Oula. fait. Enfin, non, c'est la première fois qu'il y a une adaptation de jeu vidéo Ouais, adaptation, c'était vachement bien. Je dis pourquoi j'essaie de cinématographique faire des qui est phrases intéressante. compliquées. Bien sûr. Pourquoi j'essaie de faire des phrases compliquées? Adapter d'un jeu vidéo, c'est très bien. Et enfin, moi j'ai pas vu The Witcher, mais ça me donne pas envie. Et j'ai pas vu The Last of Us. Ouais. Qui a été Mais ça, faut que plutôt je fasse le jeu aimé, d'abord. The Last of Us, Faut que hein. je fasse le jeu. Mais c'est vraiment pour moi, c'est enfin quelque chose de respectable et respecté. Très bien. Hmm. Et ils ont fait ça pour tout le monde, genre. Ouais, ouais, Ils auraient ouais. pu faire. C'est pas du Eh fanservice. ouais! Non, fanservice, c'est pas ça, mais du. Si, remarque. Si, clairement, Ouais, ils ont pas essayé de te mettre, regarde, il y a tous les personnages, et Ouais. puis. Oh, regarde, il y a la petite boule, le poro, là. T'as Ouais, vu? ouais. T'as pas vu ça? Non, et même, ils ont réfléchi une histoire qui est très intéressante. Ils ont fait un effort sur les personnages. En fait, tu sens qu'ils aiment l'univers et qu'ils ont voulu en faire quelque chose, Ah quoi. Pas ouais, que de la thune. Enfin, ça se sent, ça se sent. oui. Et ils ont même fait le contraire du fanservice. De temps en temps, on a du mal à reconnaître certains personnages. Ouais. T'es en mode, Hmm. ah, lui, c'est peut-être lui, tu vois. Hmm. Et ils te donnent des indices et tout. Non, ça, c'est trop bien. Ouais, ouais. Le seul truc pour la saison 2, c'est que j'aurais aimé que ce soit d'autres personnages. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est un truc que tu dis souvent. T'aurais préféré que ce soit pas une suite, quoi. Surtout que la première saison, pour moi, Elle se suffit. elle, Elle aurait pu hein, se terminer elle là. se finit trop trop bien, Ouais, genre. ouais, ça aurait pu se Elle se terminer là. fait, ok, on Hmm. passe à un autre univers, un autre personnage, parce qu'il y a plein d'univers, C'est clair, s'il vous c'est plaît. très riche comme univers. Alors, pourtant, le jeu favorise pas tellement le lore, hein. C'est pas un jeu à scénario, Non, non, mais c'est pas grave. ils y vont à fond, quoi, les gars, hein. Du coup, j'ai jamais expliqué c'était quoi le jeu. Ah oui, c'est vrai. Quel type de jeu c'est? Ah là, c'est le MOBA. Donc, c'est du MOBA, c'est du 5v5. C'est un jeu d'arène. Je sais plus exactement ce que ça veut dire MOBA. Mais c'est genre jeu d'arène, quoi, bataille d'arène. En gros, euh, on est une équipe de 5 contre une autre équipe de 5. Chaque équipe de 5 a, a un Nexus, donc c'est ce qu'il faut défendre, quoi. Une base à défendre. Et le but, ça va être de niquer le Nexus de l'autre. Donc voilà, ça c'est le truc de C'est ça. base. Et mais après, t'as plein de variations de gameplay qui font que c'est des jeux assez compliqués à MOBA, apprendre, ça. c'est Multiplayer Online Battle Arena. Ouais, c'est Donc, ça. vraiment ça. Ouais.
Et du coup, on va dire qu'il y a deux jeux qui se bataillent un peu la première place en général. En Mm. tout cas, c'est dit comme ça. T'as LoL, qui est arrivé après d'ailleurs, et Dota. Ouais. Dota qui est pareil, un monument du MOBA. Enfin, Ouais, ouais, clairement. très 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 connu. Je sais Clairement. pas du tout, j'ai jamais vraiment regardé Dota pour le coup, donc je connais Bah, très peu. c'est encore plus compliqué mécaniquement. Enfin, pas mécaniquement, mais justement. Merde. Euh, En vision de jeu et tout ça, c'est encore plus compliqué à comprendre, quoi. D'accord. C'est un jeu encore plus complexe que LoL. Ok. Ok. Bon, déjà que LoL, pour les néophytes, c'est un bordel. Enfin, même pour des gens qui jouent depuis 10 ans, c'est un bordel à Ouais, comprendre. ça évolue très vite en fait, donc c'est compliqué. Ça Il y a évolue des vite. personnages nouveaux tout le temps. Enfin, t'as l'impression de manquer des trucs, je trouve, dans ce genre de Ah jeu. ouais, ouais, et puis t'as personne pour t'aider, genre. Ouais. Si t'as pas un ami qui est dévoué ou une amie qui est très dévouée à te suivre pendant un an, à t'expliquer petit à petit toutes Les subtilités. les subtilités du jeu, c'est une dinguerie. Ok. Donc c'est ta claque adulte. C'est Enfin, ma claque adulte, ouais. ta claque plus grande. Sinon, mais je peux en parler parce que j'ai des conflits. D'accord. J'ai des conflits avec le studio en question, donc. Ok. Ça Mais marche. ils ont fait un très bon jeu quand même. Tant pis. Tant pis pour vous! Très bien. Vous m'avez pas respecté, vous respecterez pas de ta claque adulte. Alors, ma claque adulte, bon, moi, je sais que tu sais déjà, normalement. Ah oui, Ouais. oui. Alors, moi, c'est la découverte, hein, je raconte toujours ce moment de découverte. Donc, je venais d'avoir la PS3, et du coup, j'avais pas de jeu dessus. J'ai l'ami de ma sœur qui me donne un sac rempli de jeux de PS3, dont il veut plus, et me les donne, quoi. Donc, déjà très cool, hein, quand même. Donc je range ça, blablabla. Et c'est hyper dur de savoir par quoi tu vas commencer. Je connais très peu les studios, enfin j'ai pas une connaissance énorme, donc je ne sais pas. Et j'étais en train de ranger cette bibliothèque et un jeu me tombe sur la tête. C'est toujours comme ça chez toi. Il y a Ouais, un truc qui te tombe sur la il y a un tête. truc qui me tombe sur la tête. C'est arrivé deux fois, c'est mon jeu préféré, mon livre préféré. Voilà, donc, écoutez, c'est comme ça, c'est le destin. Et du coup, je vois Skyrim, et je vous dis, hein, moi j'ai aucune connaissance, donc j'ai pas de. Ah bah c'est Skyrim, tu vois, je ne connais pas ce jeu, voilà, donc je ne connais pas cette licence, je ne connais pas ce studio. Et je mets le jeu, et là ça y est, je suis rentré Bah, dans un autre euh, monde, et il y a eu une nouvelle période de mon existence à partir du moment où j'ai rencontré ce jeu. Donc ce jeu, il est sorti en novembre 2011. C'est le studio Bethesda et c'est la série des Elder Scrolls. Donc il y a eu 4 jeux avant déjà Skyrim, dans mes souvenirs, ou 3 ou 4, non, 4-4. auxquels évidemment je n'avais pas du tout joué, donc je ne connaissais pas, hein, moi du tout cet univers-là, qui avait déjà eu un public énorme, enfin qui avait déjà été Ouais, encensé, hein, vraiment, clairement. c'était pas du tout un studio inconnu quand j'ai commencé. Euh, et alors malheureusement, ça c'est peut-être un problème d'avoir commencé par Skyrim, mais je n'arrive pas à revenir au jeu précédent à cause de la technique. Il y a des gens que ça dérange pas du tout et moi j'y arrive pas, c'est vraiment compliqué. Donc c'est vraiment le seul jeu Elder Scrolls que j'ai vraiment poncé à fond. Et j'ai passé des heures. Alors c'est pareil, tout ce qui est musique, absolument Eh incroyable. ouais. Moi c'était le premier monde ouvert comme ça que je faisais, à ce point-là on va dire, de pouvoir vraiment commencer par ce que tu veux. Voilà, ça a été vraiment ma découverte avec un MMO aussi grand que celui-là. Et il y avait vraiment une hype, enfin une vibe, pardon, Seigneur des Anneaux, Ah ouais. énorme. Enfin vraiment, je peux pas dire autrement, les gars. C'est vraiment surinspiré du Seigneur des Anneaux. Ah oui, je... Et du coup, voilà, donc très facile pour moi de rentrer dans cet univers que j'ai adoré. Et en fait, c'est un digne héritier, mais moi, on m'a pas fait connaître ça quand j'étais plus jeune. C'est un digne héritier du jeu de rôle, en fait. Déjà, le jeu vidéo en général, hein, quand même un héritier du jeu de rôle. Et maintenant, je me dis, c'est dommage qu'on m'ait pas fait connaître ça quand j'étais plus jeune parce que j'aurais adoré. Donc, le jeu de rôle, c'est vraiment des jeux. Ah, tu parles du jeu de rôle. Je croyais que tu Ouais. parlais des autres Elder Scrolls. Non, non, du jeu de rôle, parce que pour moi, c'est vraiment un héritier de ça. Qui sont des jeux de plateau, des aventures de plateau dans l'idée, qui sont pour moi les pré-jeux vidéo, en fait, hein. Donc voilà.
Donc c'est un univers d'heroic fantasy où vous êtes un héros et vous devez combattre des dragons. Vous avez plusieurs styles de jeu, donc c'est arme à une main, arme à deux mains, vous êtes plus lourd. Ceux qui jouent sneaky, qui se font pas voir en général, c'est les meilleurs. La magie, il y a plein de guildes, il y a plein de quêtes, et moi j'ai jamais vu ça. Et je sais que c'est un jeu qui est infini dans le sens où aujourd'hui les personnes qui jouent sur l'ordinateur, on a ce qu'on appelle Les des, modes. des mods, exactement, parce que j'ai plus de mots. D'accord. Des mods qui vont venir transformer le jeu tout le temps. Alors ne me demandez pas pourquoi je n'arrive pas à jouer au mode, c'est-à-dire que je veux jouer que au jeu original. Ouais, moi Bref. aussi, je déteste les modes. Enfin, je déteste les modes. Je comprends que les joueurs en ont besoin pour diversifier quelque chose et proposer. Enfin, c'est cool que les gens créent à partir d'un jeu, mais je préfère aussi jouer à ce que les développeurs ont voulu que je joue, quoi. Tout à fait, voilà, mais je comprends complètement parce que du coup vous pouvez refaire le Ouais, jeu à bien sûr, hein. l'infini grâce au Bien mode en sûr, bien fait. sûr. Vraiment, donc ceux qui aiment ça, c'est un des jeux qui a le plus reçu de mode, je pense. Euh, En tout Ouais, cas, un des probablement, plus, probablement. parce que vraiment c'est assez exceptionnel à quel point il s'est développé comme ça. Donc voilà, ça c'est vraiment le jeu adulte qui m'a marqué complètement. C'est Skyrim et c'est mon premier tatouage. Voilà. Je me souviendrai toujours. Oui, ça fait Ouais, ouais, ouais. Douloureux, hein, pour moi en tout cas. Et voilà, parce que j'ai un parti de bras où il y a tous les univers qui m'ont le plus marqué, ce qu'on fait un peu dans ce podcast finalement. Et Skyrim a été un des premiers. J'avoue, c'est notre tatouage C'est un extérieur. peu notre tatouage extérieur, hein, le podcast. On Ouah. raconte tous les univers. Donc voilà, donc c'est un jeu que je vous conseille, en tout cas si c'est un univers qui vous intéresse. Si vous avez du temps. Si vous avez du temps, c'est un jeu qui a été souvent remasterisé, donc il a pas si mal vieilli que ça. Ouais, il y a à Euh, peu près 15 versions de Skyrim. voilà, il y a 15 versions de Skyrim d'ailleurs, je pense que les gens connaissent de manière générale. Et malheureusement pour ceux qui adorent Elder Scrolls me diraient oui mais le meilleur c'est Morrowind. C'est celui d'avant, et malheureusement les gars je n'y jouerai Oblivion. pas. Morrowind, c'est le troisième. Oblivion, c'est le quatrième. Ah bah c'est bon oui, donc c'est le jeu d'encore avant alors, Mm. qui est considéré par les plus grands fans hardcore comme le meilleur Elder Scrolls. Ah, ça se bat avec Oblivion quand même. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, je trouve que la communauté est très Morrowind, elle y Ah s'y ouais, ressort ouais. souvent. Ok. Et j'ai été déçu par ce qui est arrivé après, donc Elder Scrolls Online, pardon, qui est le jeu suivant et que je conseillerais moins, parce que, enfin, en tout cas, moi j'ai Ah, moins moi, aimé. je le vois genre juste comme un moyen de patienter, genre. Ouais. Ils se sont Hmm. dit, viens, on fait un truc online. Parce qu'en termes de studio, Bethesda est un des studios qui a eu une des sauces les plus grandes, c'est-à-dire que. Enfin, il a été hyper incriminé, ce studio-là. Bien sûr, studio de merde. Donc, de harcèlement, Ah! harcèlement Oh, pas plus que Activision, hein. Ou et Blizzard, hein. comment on dit, comment ils traitent leurs employés, quoi. Ah, là où ils ont plus pris la sauce, pour moi, c'est vraiment avec Fallout 76. Oui, Et parce que quoi. c'est aussi le studio qui a développé Fallout. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu... Bah, qui ils ont fait n'importe quoi, qui se finissaient pas le jeu, qui avaient vendu un truc qui était pas du tout ce qui était promis, tout ça, tout ça. Et moi, pour moi, c'est ça où ils ont pris la sauce. Niveau harcèlement, j'avais pas souvenir que. Moins... ok. Bah, après, peut-être que j'ai juste oublié parce que tous les studios, c'est de la merde. Donc, Ouais, disons qu'il il y a forcément une casserole un peu de ce style-là, quoi. ouais, ouais. Si c'est un gros studio, vous attendez pas à ce que ce soit sans. En tout cas, voilà, on vous a présenté nos deux œuvres majeures, on va dire, chacun, qui nous ont vraiment Ouais. construit dans cet univers. Alors, moi je dis huitième art parce qu'il y a vraiment quelque chose dans l'interactivité qu'on retrouve pas dans d'autres formes d'art. Et ouais. Et le mélange de plein d'arts différents, ce qui fait que je vais plus m'investir. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de mal à commencer un nouveau jeu, hein. C'est vraiment plus dur pour moi, je ne sais pas très bien pourquoi. Mais si j'investis un jeu, je vais l'investir de manière beaucoup plus intense qu'un film, moi, par exemple. Ouais, ouais, bah, parce que t'es participant déjà, Voilà, genre. tu participes à l'histoire et il y a quelque chose qui est très différent à ce niveau-là. Bah ouais, clairement. Donc il y a toujours, c'est comme les écrans, c'est-à-dire qu'il y a une question de, ça sert à rien, dès que ça va dans l'extrême, c'est mauvais. Mais par contre, on a tous les deux beaucoup étudié les bienfaits du jeu vidéo, rien que dans nos études de psy, parce qu'on était très Cognitivement. attachés à ça, pour le coup. Cognitivement, déjà. Ouais, Rien que ça. tout à fait. Et selon le type de jeu que tu joues, ça change les Ça change les, ouais, capacités tout que à tu. fait, Ça, tout c'est à fait. stylé, tu vois. Donc c'est à toi de terminer aujourd'hui, Cédric. C'est moi qui C'est termine. toi qui termine. Sur une Ok. œuvre ou peu importe, en tout cas tu termines. Alors, je vais partir sur la deuxième œuvre qui est bien adaptée, qui a bien adapté un jeu vidéo, Ouais, plutôt. Et c'est Cyberpunk.
Cyberpunk. La série qu'ils ont fait sur Netflix, là, Ouais, bah, c'est quasiment du même niveau d'Arcane. ok, Et ça vient de Cyberpunk, qui est un jeu très récent. Mais ils ont réussi déjà à faire une bonne série. Et c'est pour adultes, attention. ouais. Parce que il y a des scènes de sexe, il y a des scènes graphiques de violence. Mais les personnages sont intéressants, c'est magnifique, c'est touchant, c'est une belle histoire très courte, Parce d'une que c'est vrai saison. que moi, quand j'entends Cyberpunk, forcément, je vois la sauce dans laquelle le jeu est sorti, quoi. Qui était Ouais, un jeu attendu alors, comme le Messi. Et je me souviens de la sortie de ce jeu, quoi, vraiment. alors, pour parler de ce bordel-là, on Ouais, peut parler de ce bordel parce que c'est intéressant. Euh, Quelques années avant la sortie du jeu, ils ont fait une bande-annonce ouais, qui annonçait beaucoup, beaucoup trop de choses. Et bah, ça a pas fonctionné, ils ont raté. Mais pour être franc, c'est un peu injuste parce que là où ça a plus galéré, c'était la sortie PS4, alors que la ouais, sortie PC était, bon, pas ce qu'on attendait, mais correct, tu vois. ouais. Et du coup, tout le backlash qu'ils se sont pris, c'était pour la version console. Et ils ont pris cette version console comme une version générale. D'accord, Sauf que bah, un jeu comme ça sur PS4, c'est très dur à faire, tu vois. Et pour moi, ils n'auront pas dû la sortir, hein. Clairement pas sur console, quoi. d'accord. Et en plus, normalement, tu sens qu'il y a une question d'argent derrière parce que c'est pas un jeu que normalement est validé par Sony Ouais, ou par Xbox. Ils ont des, des critères très très difficiles à passer. ouais, Et tu sens que ça passait pas et qu'ils ont fait, bon, bah, c'est pour le pognon, on le tente, tu vois. d'accord. Bah, ils se sont pris un gros backlash. Et pour aussi les soutenir, les pauvres, parce que pour moi, c'est la direction qui a merdé et pas le studio. Ouais. Parce que c'est sûr et certain que, déjà, les testeurs, impossible qu'ils aient laissé passer ça. Je peux pas concevoir qu'on peut faire ça. Mhm. En connaissant le milieu, je suis sûr et certain que c'est la... C'est rarement de la faute du bout de la chaîne, quand même, hein, en général. Ouais, et ben là, pour moi, c'est la direction qui a fait OK, ou l'édito, qui a fait vas-y, on le passe, parce qu'il faut que ça sorte à ce moment-là. Et Et en c'est même l'erreur du temps, c'est studio. un des seuls qui a eu un espèce de revirement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est considéré comme un très bon jeu. Parce qu'ils ont fait un taf de dingue pour tout fixer, pour ajouter plein de trucs. Genre, ça a mis de 1 ou 2 ans, mais ils ont fait des patchs, des patchs, des patchs, des patchs gratos, machin, et maintenant c'est un très très bon jeu. C'est un peu la même histoire que No Man's Sky. No D'accord, Man's Sky, c'est un autre jeu pareil, qui a fait des promesses, mais de baiser, et que chaque jour les développeurs ils apprenaient un truc en mode ah ouais, bon, on va faire ça nous. ok. Ah, ok, Ouais, ouais. vous êtes sûr? Ok. Et ça a jamais fait ça. Et puis au bout de 3 4 ans, Ouais, mais le là, jeu il No coupait. Man's Sky, moi, ce que je me souviens, c'était vraiment l'idée d'une exploration spatiale extrêmement. Où que l'univers se recharge de manière procédurale, c'est-à-dire que c'est à Ouais. l'infini, quoi. Mais là, il n'y a pas eu de. Quelques années plus tard, on s'est dit non, c'était vraiment un vrai bon jeu. No Man's Sky, il n'est pas considéré comme un. Si, maintenant aujourd'hui c'est considéré comme un bon jeu. Ah, c'est Ils vrai? ont fait le même travail Ah, d'accord, de. ok. Parce que moi, il y avait cette notion de vide, il n'y a rien. Ouais, ouais, tu sais, Mais plus aujourd'hui, au quoi. début c'était ça, mais maintenant D'accord. ils ont fait un vrai travail. Et j'ai pas joué du tout à No Man's Sky parce que c'est pas un truc qui m'intéresse. À part pour la technique, si c'est toujours en procédural, ça c'est stylé. Je crois, hein, je crois. Mais je crois qu'ils ont fait un revirement et ils ont fait un jeu très apprécié maintenant. D'accord. Et Et ça, ouais, les en fait, gens c'est jouent. dommage qu'à cause des pressions, etc., ça doit être fait en après-coup, en fait. Le fait que ce soit un jeu qui soit amélioré, retravaillé, etc., c'est en après-coup, parce qu'il fallait le sortir vite. Parce que le jeu vidéo, Enfin, c'est l'impression qu'on a en tant qu'utilisateur, en tout cas. bah, le seul truc que j'ai à dire, c'est que le jeu vidéo, c'est une industrie. Ouais, L'industrie, c'est pour faire du pognon. tout à fait. Et du coup, t'y as joué À quoi? à Cyberpunk? Pas encore. Enfin, j'ai joué 1 ou 2 heures, Ouais. dont bien une demi-heure à m'amuser à faire tous les personnages possibles, parce Ouais. qu'ils ont un éditeur de personnages assez complet. Bah, tu peux même choisir la taille du sexe, tu vois. Donc, D'accord, très t'es en bien. mode ok, frérot, je Ouais. suis pas sûr que ce soit nécessaire. Mais
Et après, j'ai commencé un petit peu, j'ai essayé de suivre, et à un moment donné, je me suis fait tuer en boucle dans un endroit et je comprenais pas pourquoi. Et du coup, j'ai lâché. Mais il faut que je le refasse. Ouais. Mais du coup, donc la série, pas de problème non plus si on n'a Non, pas non, joué au non, jeu, quoi. non. C'est faut juste aimer le style cyberpunk, quoi. D'accord, Parce que c'est du cyberpunk. ok. C'est une saison, enfin C'est c'est une saison, c'est terminé. Il y en aura peut-être, il y en aura pas après. cool Donc c'est fini. Et c'est, pour moi, c'est la deuxième meilleure adaptation qu'on ait eue du jeu vidéo. du jeu vidéo. Parce qu'on a eu quand même des grosses merdes, Ouais, et heureusement. on est tellement habitué aux grosses merdes qu'on arrive à trouver acceptable Mario, genre. Bah, Mario, c'est que du fanservice, quoi. Bah, je trouve ça pas acceptable. Ouais, Genre, il y a tellement de belles histoires dans le jeu vidéo. Pourquoi tu vas me choisir un film sur Mario? Si ouais. c'est pour être pécunier, genre. Hmm. On n'est pas dupes, Nintendo. Allez vous faire foutre, merde! Ah! En tout cas, merci. Merci pour cet épisode. Je tiens à dire qu'on a commencé à parler de... Enfin, on a fait toute une heure sur le jeu vidéo sans parler de la sortie de GTA 6. Et ça, c'est bon. Sauf maintenant. Ouais, ouais, ouais. Ouais, de toute façon, GTA. Ouais, ouais. C'est pas ces jeux qui nous ont surmarqués, en tout cas. Ouais, c'est bien, mais vous en faites un peu trop, les gars. Calmez-vous. À part peut-être pour le multi, j'ai pas fait. Bisous! Bon, le bro, à plus. Satoshi On Kon. se dit... Satoshi Kon, Satoshi